Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans ces rendez-vous assez particuliers où nous parlons de l'agriculture. DRC Investment 2025 a vécu au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa du 22 au 23 septembre 2025. Exploiter la puissance de l'agriculture, les minéraux critiques et de l'énergie étaient au centre de ses activités. Suivez. Exploiter la puissance de l'agriculture, des minéraux critiques et de l'énergie, c'était le thème au centre de la 3e édition de DRC Investment Forum qui a vécu le 22 et 23 septembre 2025 au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Des assises organisées dans l'objectif de promouvoir l'engagement du secteur privé et l'investissement en République démocratique du Congo. Plusieurs responsables des institutions publiques et privées venus des différents pays du monde ont pris part active à ces forums. Cette plateforme mondiale de premier plan pour les investissements en RDC a présenté les opportunités qu'offre le pays de Lumumba dans le secteur de l'agriculture, des mines et de l'énergie. Pour Robert Ken, directeur général du cabinet d'audit et de conseil Central Africa Moore Global, ce forum est un cadre idéal pour bâtir la confiance en vue d'attirer les investisseurs en RDC. Donc, Moore Stephens s'est proposé comme partenaire stratégique dans le cadre de ce forum-là, dans la mesure où Moore Stephens travaille beaucoup dans le secteur minier et notamment dans le secteur du oil and gas. Donc, il était question pour nous d'apporter aussi notre savoir-faire et notre contribution à cet événement important. Pour ce qui est de la RDC et notamment son potentiel et les investissements dont elle a besoin pour les réaliser. Plusieurs panels ont été organisés dans ce forum à l'instar de politiques et réglementations pour les investissements miniers, discussions de lois, taxes et incitations visant à encourager les investissements directs étrangers dans le secteur minier. Dans ce groupe, le député national et opérateur minier Willy Michiki s'est dit favorable à une amélioration du climat des affaires dans le secteur minier à travers le code minier et à une exploitation minière qui soit profitable aux communautés locales. La 3e édition de DRC Investment Forum 2025 a aussi été marquée par l'aménagement de quelques stands présentant les produits et réalisations de certaines entreprises. Ces assises de Kinshasa auront répondu aux attentes. Les objectifs, je pense qu'ils sont atteints. Les discussions ont été de très haute facture ainsi que les participants et les orateurs de très grande qualité. Et donc, on estime que c'est un événement qu'il faut répéter. DRC Investment Forum 2025 a mis au devant de la scène la République démocratique du Congo comme une destination de choix, renforçant son engagement en faveur d'une économie orientée vers le marché en écartant les obstacles à la croissance du secteur privé. Le raffermissement du franc congolais, la protection des dépôts bancaires ainsi que la maîtrise de la masse salariale, ce sont ces 3 points essentiels à l'ordre du jour au cours de la réunion du comité de conjoncture économique. Suivons. 3 points essentiels sont ressortis de la réunion d'aujourd'hui. Le premier point concerne le raffermissement du franc congolais sur le marché de change. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. C'est pas quelque chose de, je sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement
de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est d'ailleurs lié à celui-là, c'est d'assurer que l'économie soit un peu mieux financée. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui, généralement, font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter des phénomènes comme les saisies qui sont opérées par certaines institutions de l'État ou par la justice sur principalement les comptes bancaires des grandes entreprises. Et le troisième point que nous avons examiné, c'est maintenant que le niveau d'inflation est à la baisse, depuis le début de cette année, le niveau d'accélération, d'augmentation des prix est plutôt satisfaisant. Nous allons terminer l'année à un taux d'inflation de 7,8%. Ce sera la première fois depuis 4 ans qu'on sera en dessous de 10%. Maintenant qu'on a plutôt une bonne tendance sur le taux de change, mais nous notons que la masse salariale de l'État reste très élevée par rapport aux rentrées fiscales. Et des actions courageuses sont requises pour maîtriser la masse salariale parce que sinon, autrement, tout ce qui est encaissé par l'État est principalement utilisé pour payer le salaire, alors que le pays a besoin d'investir dans les infrastructures, le pays a besoin d'investir dans la préparation du futur. Pour réussir, il faut avoir la patience du paysan et la détermination du forgeron. Ainsi prend fin cette édition, mesdames et messieurs. Santé des fers à tous et à la prochaine. Bye bye.